Seigneur Jésus, je te rends gloire. Je te dis merci, merci Seigneur. Dieu d'amour et de fidélité. Dieu d'amour et de fidélité. Je te rends toute la gloire qui t'est due. Tu le mérites, tu en es digne. Tu le mérites, tu en es digne. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, que tu disposes pour écouter, Seigneur mon Dieu, ce message que tu me permets de partager avec eux, et que cela fasse du bien à chacun de nous. Saint-Esprit, maintenant même, je te supplie maintenant d'envoyer ce message à ceux-là à qui cela est destiné, ô Jésus-Christ de Nazareth, et glorifie ton nom, glorifie Jésus-Christ de Nazareth au travers de ce message. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui. Amen. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Je vais bénir la vie de chacun de nous et aussi dire merci à Dieu pour tout un chacun. Dieu est fidèle, il est amour, il nous aime. Et je reviens encore vers vous. Je suis votre sœur, Animel Christelle, encore une fois, qui vient vous parler des expériences que je vis avec Jésus-Christ de Nazareth, des choses qui me révèlent. Et il y a tellement de choses qui me révèlent que si je vais en parler, je ne finirai pas ici aujourd'hui. Amen. Il y a tellement d'expériences que je partage avec mon Dieu ici et vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est quand même merveilleux de vivre certaines choses avec Jésus. Et donc, je viens vous expliquer ce qu'il m'a révélé dans la nuit d'avant-hier, hier. Tout ce que Dieu a fait m'a révélé. Vraiment, c'était affreux. Il fallait que je partage avec vous. Oui. Il fallait que je partage avec vous. Et je commence. La nuit de lundi à mardi, j'étais couché après avoir prié. Et voilà que le Seigneur me fait voir que j'étais dans un songe, ou dans ce songe, nous étions une foule de personnes en train de marcher pour aller quelque part, je ne sais pas. Mais c'est comme si on quittait un endroit pour un autre endroit à cause d'une situation qui n'était pas bien en fait. Mais nous étions une foule de personnes. Et dans cette marche-là, dans le songe, il se faisait tard. Il se faisait tard et on partait. Et le temps était orageux. Le temps était orageux. Donc de là, chacun essayait de se couvrir, se protéger pour aller à une destination. Je ne sais où on partait, mais chacun essayait. Dans cette sensation que je sentais, c'est que j'essayais de me réfugier quelque part, en fait. Et c'est comme ça, j'ai été interpellée pour me dire, par le Seigneur qui me dit, regarde là-haut. Donc je lève encore les yeux là-haut, je regarde. Et grande fut ma surprise, je vois un éclair qui apparaît dans le ciel. Et lorsque l'éclair apparaît dans le ciel, je vois une boule qui sort, une boule noire qui sort dans l'éclair. Et ça descend comme les chutes des parachutistes là, d'avion, quand ils descendent là. C'est comme ça la personne descendait. Et ça, la boule prenait la forme humaine. Comme les parachutistes qui descendent. Mais c'était une boule noire. Et c'est comme ça le parachute descendait jusqu'à ce que le parachute descende. Et sa dernière chute se termine dans l'eau. Dans l'eau, en fait. Que sa chute se termine. Et quand sa chute se termine dans l'eau, elle nage pour venir au bord. Et quand elle arrive au bord, c'est un être, pour ceux qui ont regardé les films d'extraterrestres, là, un truc comme ça qui apparaît, et il rit, il est heureux, et après il prend un visage humain, un visage normal maintenant, et il se mélange au groupe de personnes qui marchent, et il marche avec le groupe de personnes. Donc c'était comme ça. Et j'ai levé encore les yeux. Je voyais cette fois, ce n'était pas une seule boule, mais plusieurs boules qui faisaient ça, qui descendaient comme ça. Et j'étais effrayé. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Il y avait plusieurs boules, au fait,
qui descendaient comme ça, et c'était la même chose, comme des chutes des parachutistes, et ça descendait directement dans l'eau. Et quand il descendait dans l'eau, il venait sur la rive, le bord de la rive, et de là maintenant, il prenait la forme normale d'un homme, et puis il se mélangeait aux hommes. C'est là que j'ai compris que c'était des démons, en fait, qui descendaient parmi nous, qui se dissimulaient, c'est-à-dire qu'ils prenaient la forme humaine et ils se mélangeaient à nous. Et ils ont pris plusieurs formes. Il y avait d'autres qui prenaient l'image, la forme des enfants, des petits enfants. D'autres même se transformaient en des chiens. Les chiens, les animaux de compagnie là. Ils prenaient les formes, même les chats, ils se transformaient et ils se mélangeaient avec nous les hommes. J'étais effrayée, je dis c'est pas vrai. Donc j'ai appelé une de mes petites sœurs de l'église. J'ai dit s'il te plaît viens. Dans la foule je l'ai appelée et dit viens voir quelque chose. Et je lui ai montré du doigt le ciel. Je lui ai dit regarde ce qui se passe. Et elle a vu, elle dit tata c'est quoi ça? Elle dit ah est-ce que moi aussi j'ai constaté, j'ai entendu la voix qui me disait derrière, elle dit je vois ce qui se passe. Et quand elle a vu, elle a eu peur. Et la dernière boule qu'on a vue, elle est tombée dans l'eau. Et c'était un homme. Il est venu, mais son cou était long comme le cou d'une girafe. La tête était au bout, comme ça, petit, comme ça. Et quand il est arrivé au bord de l'eau, il a commencé à rire. Il était heureux, il riait. Et il a commencé à se transformer, métamorphoser, jusqu'à ce qu'il prenne l'apparence humaine normale. Et lui aussi s'est mis dans la foule. Il a commencé à marcher. Et je lui ai dit, ah, ma petite soeur, les démons sont mélangés à nous. Les démons se sont mélangés à nous maintenant. Donc faisons très attention avec qui on cause, avec qui on parle. Faisons très attention parce que là, il y a des infiltrés parmi nous. Elle m'a dit oui. Donc nous sommes restés côte à côte, on marchait ensemble et nous avons trouvé un bateau. Je lui ai dit, ah ma petite, allons se réfugier dans ce bateau-là. Allons se réfugier dans ce bateau-là. C'est caché là-bas au cas où il y avait... Parce que l'orage que je vois là, s'il pleut fort, ça ne nous arrangerait pas. Donc c'est mieux qu'on se mette là. Là, si on reste en bateau et qu'il y a la pluie, au moins ça va nous aider. Et comme ça, nous sommes allés dans le bateau. Dieu merci. Selon moi, quand je suis arrivé, j'ai vu une dame qui était assise dans le bateau. J'ai trouvé la dame, je l'ai saluée. C'était une femme qui avait l'apparence... d'une chrétienne dépouillée, hein, parce que même les boucles d'oreilles, la chaîne, elle avait la tête bien voilée, elle était assise là, tout aimante. Je l'ai saluée, elle a répondu, je lui ai dit, ah, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, non, on cherchait un endroit pour se réfugier, vu la situation qui se passe, on est venu se réfugier. Et donc, pendant que je parlais, elle était toute souriante, et il y avait une autre dame derrière elle, et un autre monsieur qui était derrière elle, quand je me souviens bien, qui lui aussi souriait. Maintenant, ma petite soeur qui était à côté, elle a fait un constat. Elle a vu qu'il y avait des choses bizarres derrière la dame. Et que c'était du faux au fait. C'était pas une chrétienne comme je le pensais. Elle était juste dépouillée pour faire croire aux gens qu'elle aussi, elle est chrétienne. En tout cas, c'était une personne qui était dans le Seigneur bien. Mais au fond, elle n'était pas chrétienne. Et j'ai regardé, quand j'ai vu, elle était prête à nous accueillir dans le bateau. Hein. Mais quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, madame, excusez-moi, je vais parler à ma petite soeur rapidement. Mais c'est comme si elle a su que j'avais découvert leur secret. Au fait, c'était un groupe de démons aussi. Un chair qui était là, mais déguisé, ça dit déguisé en chrétien dépouillé. Et Jésus. Et quand je suis sortie avec ma petite soeur, elle aussi avec le monsieur m'ont suivi. Je leur ai dit non, que ce n'était pas avec eux que je devais échanger. C'était avec ma petite soeur. Je voulais lui dire quelque chose rapidement. Ils ont tout dit que non, eux aussi veulent écouter ce que je veux dire. J'ai dit non, permettez-moi de parler à ma soeur. Ils ont insisté. Et c'est là que j'ai compris que les gars savent que je suis au courant d'eux. Que ces personnes-là savent que je suis au courant de leur état d'esprit. Automatiquement, j'ai ordonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il disparaisse et que la puissance du feu de Jésus-Christ les décime.
Au départ, quand j'ai dit ça, ça n'avait pas eu tout d'effet. Ils ont commencé à rire et dire, ah, comment je peux prier, déclarer le nom de Jésus, puis il n'a pas effet. Attends, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien prié. Je me suis bien concentré, bien disposé, et j'ai envoyé le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que dans le sang, le feu les a atteints, et puis je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai dit, ouh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, dit, Seigneur. Et c'est ça, je recevais en disant de moi que, ah, les démons sont mélangés à vous. Les démons se sont infiltrés parmi vous. Donc, je vais exhorter quelqu'un, faites attention, chers frères et sœurs. Avant toute chose, consultons Dieu. Parce que ce message m'est destiné aussi. Avant toute chose, consultons Dieu parce que ils sont partout maintenant. Même dans l'église, ils sont rentrés. Même dans l'église, ils sont dissimulés. Ils sont parmi nous. Tout ça pour connaître le programme des enfants de Dieu. Ils se font même des chiens, des chats. Il y a des gens qui ont des animaux de compagnie sans savoir que c'est des êtres démoniaques qui sont avec eux. Il y a des gens qui se sont fiés des amitiés sans savoir avec qui ils sont en train d'échanger. À partir de maintenant, je vous demande pardon pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, pour vous-même, pour votre bien. Avant toute chose, même dans vos relations, demandez au Seigneur, qui est cette personne qui est en face de vous? Qui est cette femme qui est en face de vous? Vous voulez vous marier, demandez à Dieu qui est cet homme. Vous voulez demander à Dieu qui est cette femme. Vous voyez quelqu'un qui vient tirer une amitié avec vous. Présentez cela devant Dieu. Parce que là où nous sommes, le temps est fini et l'ennemi aussi a déployé ses anges partout contre nous. Pour voir le programme des enfants de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Moi, je suis en train de prier pour ça. Je suis en train de prier pour ça. Mais je préfère mieux avertir aussi mes frères, mes soeurs. Pour dire, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour l'amour de Jésus-Christ. Il est mort pour vous à la croix. Faites attention dans vos choix d'amitié, dans vos choix, dans vos relations, dans vos relations conjugales, dans tout ce que vous voulez faire. Consultez votre Créateur, consultez votre Dieu. Il interviendra dans votre vie. Il est un Dieu qui est vivant. Il nous a créé à son image, ce qui veut dire qu'il a des oreilles qui entend très bien, des yeux qui voient très bien. Notre Dieu sait toutes choses. La Bible dit qu'il nous donne le sommeil. Demandez à Dieu, lui qui sait toutes choses, va vous parler par son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse puissamment, chers frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message que tu me permets de partager. J'espère en ton nom et je crois que tu permettras que chacun de tes enfants puisse écouter et aussi faire attention à leur marche, à leur vie, à leurs décisions, à tout ce qu'ils vont faire, qu'ils puissent se tourner vers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.